Chères auditrices et auditeurs, sachez que l'émission que vous apprêtez à écouter évoque les thèmes, les personnages et les situations du film annoncé de la première à la dernière minute. Par conséquent, ce podcast est intégralement constitué de spoils. Si ce film vous intéresse, nous vous invitons à le regarder avant de nous écouter. Cet avertissement fait, nous vous souhaitons une délicieuse écoute. Salut tout le monde et bienvenue dans ce film est trop petit pour nous deux, consacré cette semaine à Kiss Kiss Bang Bang de Shane Black. On va en parler en long, en large et de traviole pendant un peu plus d'une heure, mais en tout cas, une chose est sûre, ce film, il est trop petit pour nous deux. C'est moi là. Je m'appelle Harry Lockhart et je serai votre narrateur. Bienvenue à LA. Bienvenue à la fête. Le type qui fume là, c'est Dabney Shaw, mon producteur. C'est lui qui m'a découvert. En face de lui, c'est Perry Van Shrike, alias Gay Paris. Détective privé de chez privé. Consultant cinéma, télé, vient de monter sa boîte. Une pointure. Ah oui, il est gay. Vous devez commencer à vous demander comment j'ai atterri ici. Ou alors vous vous en foutez. Vous préférez vous demander comment ça marche, les décalcomanies. De toute façon, je vois pas d'autres narrateurs dans le secteur, alors la ferme. Bonsoir tout le monde, bonsoir les gens, on est hyper content d'être là, j'espère que vous êtes hyper contents qu'on soit là parce que nous on est hyper contents d'être là, alors j'espère que vous êtes là. Je suis, ce film est trop petit pour nous deux, le podcast c'est moi, je suis désormais tout seul car j'ai décidé que Bertrand et Thibaut n'étaient pas assez bien pour moi et ils sont définitivement trop petits pour nous deux. Ça ne veut rien dire, bonsoir les copains, ça va ? Salut. Moi, je peux pas parler à la place de Bertrand, mais je pense qu'il va bien. Ah oui, va c'est bien. vrai ? Ça va. Est-ce que Bertrand, tu peux parler à la place de Thibaut ? Seattle est détruite, il fait au moins la taille du Texas. Oh mon Dieu. Ah, c'était pas ça veut plutôt ça. Il tousse pour de vrai. Hein. C'est tout à fait terrible. Et en plus, il est décadré. Ça va être très souvent ce soir parce que. Oui. On est dans un état avec Bertrand, tous proche du décès en fait. Et ben non, pas moi pour une fois. Mais ouais. Écoutez, moi, je ne tousse pas. Je vous dis chez moi, j'ai l'impression de vivre dans un sanatorium. Ça tousse, ça coule du nez, c'est tout à fait terrible. mais moi, ça va. Écoutez, écoutez. Ma respiration est parfaite, mon haleine est très fraîche. Écoutez ce petit rire de Corinne. Tu te fais du mal. Bah oui, évidemment. Donc, les copains, comme tous les mois, on se retrouve pour parler d'un film. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas si vous saviez. C'est vrai. Ouais, ça c'est vrai. Ça fait un moment. Vous auriez dû me dire maintenant. lequel c'était par contre. C'était le truc maintenant. C'était la petite nouveauté de la saison, c'est qu'on parle de films qu'on n'a jamais vus et qu'on n'a pas regardé pour l'émission. Voilà, tout à fait. Et c'est là que c'est fort. Moi du coup, j'ai regardé Les Dents de la Mer, du coup, pour être sûr. Moi j'ai regardé comme d'habitude. Finalement. Oui, comme d'habitude. Ouais. Et donc ce soir on est là pour parler d'un film d'un réalisateur extrêmement clivant, mais d'un réalisateur qui a un peu fait Hollywood aussi dans les années 80 parce qu'on peut dire que cette petite personne a taffé. Et c'est un film que perso j'ai dans ma watchlist depuis sa sortie je pense, et je ne sais absolument pas pourquoi je ne l'ai jamais vu. Est-ce que vous avez une explication au fait que vous ne l'avez jamais vu et au fait que je ne l'ai jamais vu ? Thibaut par exemple ? Oui. Alors je sais pourquoi je ne l'ai jamais vu, c'est que j'en avais entendu parler, mais il n'y avait rien qui m'attirait vers le projet de base par défaut. Le nom de Shane Black m'était inconnu parce qu'on ne connaît pas les scénaristes et qu'il a d'abord brillé en tant que scénariste. Un peu beaucoup, ouais. L'arme fatale, etc. Enfin bref, on va pas revenir sur tout ça. La liste. Si, on va la refaire. Oui, d'accord. Ouais. Oui, mais pas maintenant. Quant à pourquoi toi tu ne l'as pas vu, je pense que c'est Bertrand qui va nous le dire. Très bien. Parce que ce jour-là, en fait, t'étais à 2 doigts de louer le film et tu as pris un Mont d'Or pour te faire un Mont d'Or. Du coup, t'avais des patates et c'était un excellent moment. Voilà. Et du coup, j'ai mangé la VHS. Exactement. Tout à fait. C'est vrai, maintenant je m'en rappelle. Voilà, qui avait un petit goût de... Et toi, avec cette coiffure coiffée comme Rufio, Tintin. un peu de Hook, si vous voyez, oui, si vous avez la ref. Ah oui, tout à fait. Est-ce que tu sais pourquoi tu ne l'as jamais vu ?
Eh bien, je suis en train de chercher le film avec lequel je l'ai confondu. Je ne trouve pas. Les Bronzés 3. Exactement. Non, oui, c'est ça. J'avais le titre, mais ça me semblait trop simple. Je l'ai confondu pendant longtemps avec Revolver, que j'avais vu, que j'avais pas tant aimé. Mais du coup, là, j'étais vraiment certain que je l'avais pas vu. Donc, du coup, je l'ai vu et puis on va en parler. Est-ce que tu penses que Revolver est très nul parce que Jason Statham a des cheveux dedans? Putain, je me rappelle même pas. Je me rappelle que de Ray Liotta dans Revolver. Ouais, moi je me souviens juste du fait qu'il a des cheveux et qu'en plus ils sont gras. Ils se sont dit, les gars, j'ai une idée. On va mettre des cheveux à Jason Statham. Ouais, c'est pas terrible. Ouais, mais ils seront gras. Bingo. Ah ouais, bah, je vois l'affiche, il est un peu joli dessus quand même. Hein, ouais, non, mais je me souviens que le film il est imbuvable, le film. Ça part dans tous les sens. C'est quand Guy Ritchie a essayé de faire du Guy Ritchie, ça n'a pas marché. Ouais, catastrophique. Je donne le pitch, c'est l'histoire d'un rêve d'un pistolet. Voilà, c'est un des derniers rôles de Ray Liotta. Ouais. Ah bah, comme quoi. Mais qui à l'époque a fait aussi, dans à peu près la même époque, il me semble, il a fait c'est Mise à prix, qui est un film complètement givré, qui est génial, avec un énorme casting qui est super bien. Si vous avez jamais vu, je vous conseille. Enfin, vous, je le sais parce que vous êtes des hommes de goût, mais beaucoup de gens qui nous écoutent ne sont pas des hommes de goût, spécifiquement les femmes. Oui, qui sont du coup 25%, je crois, qui sont des femmes. Oui, tout à fait. Et qui souvent sont hystériques, donc elles ne regardent pas de... Je le rappelle, et puis elles nous ont tout pris. C'est la base, d'ailleurs, c'est ce qui définit une femme. De toute façon, on ne peut plus rien dire. Voilà, on ne peut plus rien dire. Voilà, nous allons poser nos parties génitales sur le micro dans 3, 2, 1. Donc, ce bon Shane Black a une petite carrière en tant que réalisateur, donc à savoir que Kiss Kiss Bang Bang est son tout premier film. Il n'en avait pas fait avant, ça faisait longtemps qu'il était là, mais il n'en avait pas fait d'autres. Je pense que beaucoup de gens ont dû voir Iron Man 3 de ce même Shane Black. Il a également fait The Nice Guys, que je n'ai pas particulièrement apprécié, alors que je suis extrêmement fan de buddy movie. Pas bien. Je l'ai pas vu, ouais. Mais alors que j'en ai entendu du bien, mais moi vraiment j'ai pas accroché. Ah bon, et c'était l'époque où je détestais Ryan Gosling, donc peut-être que je l'apprécierais aujourd'hui, je réessayerai peut-être. Le casting était raté. Même si j'aime beaucoup Ryan Gosling et Russell Crowe, les deux étaient pas bien. L'histoire était pas bien, le rythme du film était mauvais et la surécriture était détestable. Voilà. Non, il était... C'était vraiment pas ouf. Non. Donc il a également fait The Predator, que moi perso j'ai bien aimé. C'est l'agence touriste contre Predator. Je me suis pas senti concerné. Mais ouais, il y a Keegan Michael Key. Donc à partir du moment où il y a Keegan Michael Key, tout gagne énormément de crédit à mes yeux. Et il a également fait cette année apparemment Play Dirty, que je ne connais pas. Non plus. Et on va parler de ses faits d'armes. C'est bien sûr le scénariste de L'Arme Fatale. Surtout. De Predator. De L'Arme Fatale 2, de La Poursuite d'Octobre Rouge, Le Dernier Samaritain, Last Action Hero. Et après, ça, c'est un petit peu plus... Et après, il a également scénarisé ses films. Et, petite anecdote, c'est également... Il a également été un peu acteur, dans pas de grand-chose de bien, mais il fait le jeune Rick Hawkins dans Predator. Tout à fait. Qui est donc le jeune à lunettes qui lit des comics dans l'hélicoptère. Et c'est au moment où, à peu près, où il s'est fait connaître en 87, quand il a écrit le scénario de L'Arme Fatale. Le mec, quand même, la même année, a écrit L'Arme Fatale Predator. Hein. Donc, oui, voilà. C'est assez vite devenu le scénariste en vue là-bas. Hein. Voilà, c'est ça. C'était le Aaron Sorkin de l'époque. C'est le scénariste. Ça, en tant que scénariste, c'est quand même une méga bête. Ouais. Donc voilà, c'est quand même un mec qui a fait... qu'on connaît pas forcément si on s'intéresse pas trop au cinéma. Dès qu'on s'intéresse un petit peu au cinéma... Dans sa globalité, très rapidement, on arrive à connaître le nom de Shane Black. Donc là, c'était la première fois qu'il arrivait en tant que réalisateur. Il est réputé pour être un peu psychopathe et faire ce qu'il a envie. Je trouve qu'on le ressent, beaucoup le disent dans son cinéma. En fait, c'est qu'il fait un peu ce qu'il veut, mais du coup, ça donne des fois des films un peu fouillis. Ce qui est un peu le cas, sans rentrer dans les détails, mais ce qui est quand même peut-être un peu le cas du film qui nous intéresse ce soir, The Predator, je sais qu'apparemment a subi réécriture sur réécriture, sur reshoot, qui donne au film, on sent que le film il est monté à la serpette, mais au moins on peut pas lui reprocher, c'est qu'il essaie. Est-ce que son style ne fonctionne plus? Peut-être que c'est ça aussi, c'est qu'il a un style très années 80 dans son côté buddy movie, parce qu'au final, je pense que c'est ce qui marche pas dans Nice Guys, c'est qu'il savait faire des buddy movies. Les buddy movies de nos jours, déjà, est-ce que ça marche encore? J'en suis pas intimement persuadé. Je ne sais pas trop. Parlez-moi de Shane Black. Bertrand, parle-moi de Shane Black, mais dis-le avec une voix suave. Merci. Vous l'avez pas, mais il vient de lancer un son de paix. T'inquiète, je le mettrai. Pas très agréable. Je le rajouterai, il le mettra. Voilà, je le mettra. Voilà.
En fait, pas film des années 80. Moi, l'impression, c'est que c'est tous les gimmicks. Le problème, c'est qu'il est de 2005 et c'est tous les gimmicks des années 90. C'est vrai. On y reviendra plus tard, mais Ok. Donc, ce que je peux vous parce proposer... que je vais me retenir de. Eh oui, c'est ça, il faut pas de péter. Voilà. Je vous confirme rien du tout. Vas-y, Je confirme. vous propose plutôt, je vous confirme. Je Vas-y, vous confirme que je vous propose de lancer. Allez. Parce que pour une fois, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop dissipé. Si on peut, peut-être qu'on fera Non, pas c'est une vrai. émission de 28 heures d'affilée. C'est vrai. Le film est déjà bien assez dissipé pour nous. Alors donc, le film s'ouvre sur une voix off. Une voix off donc de Bernard Gabet, le monsieur qui double si bien, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui est quelqu'un au cours d'une conférence, qui est quelqu'un de délicieux. Qui a une voix sublime. Ouais, qui a une super Aussi, voix. ouais, vraiment. Et alors, pardon, si je peux me permettre, du coup, Ah, bah je te oui, permets bien sûr. pas. l'intro du film est maintenant elle est inscrite à la Convention de Genève. Alors je sais que vous ça vous dérange pas. Ah oui, non, je sais, je sais. Moi ça m'est J'y ai égal, parce pensé que en le là, voyant, on je est- me suis dit, Thibaut m'en parle. Ah non mais oui. Là on est littéralement dans le ça, c'est moi. Ouais. Vous vous demandez certainement comment j'en suis arrivé là. Mais en 2005, Parce que c'est c'était la vraiment classe. le move. En 2005, c'était En vieux. 2005, je sais pas, ouais. Le ça, c'est moi, c'était 10 ans avant, en vrai. Donc le film s'ouvre effectivement sur cette scène qui est totalement interdite aujourd'hui, sur là c'est moi et voilà ce qui s'est passé, voilà comment je suis arrivé là. Donc le film est au début, pas pendant tout le film, il est donc narré par donc Harry Lockhart, donc comme je vous disais interprété par Ouais. Robert Downey Jr. Robert Donc Downey Jr. on le voit dans une soirée de Piscine, soirée piscine. voilà, petite pool party avec de la drogue, C'est ça, des une pichets. sauterie. Voilà, Mmh. des saladiers de cocaïne et des pichets de pute. Et donc du coup, avec ce fameux voilà où j'en suis, voilà comment je suis arrivé là. Et donc on le voit faire des menus larcins, j'ai envie de dire, en train de braquer un magasin de jouets. C'est Il ça à essaie- New York. Je crois qu'il est à New York, ouais. Et il est à essaye New York, de. ouais, il est caractérisé comme étant le New-Yorkais Voilà, tout à pendant fait. tout le film. Oui, c'est vrai. Donc ça doit jouer. Probablement qu'ils viennent là. Je pense, c'est un indice. Après, Ouais, je lis un peu les ouais, personnes. ouais, bien Et sûr. donc on le voit essayer donc de dérober un jouet pour ce qu'on suppose être son fils ou sa fille au téléphone. Oui, tout à fait. Voilà, qui donc apparemment veut le jouet à la mode, donc le Turboman pour ceux qui ont la ref. Ce qui est très bizarre, c'est que à ce moment-là, dans cette scène-là, il parle de voler un Turboman, oui, il me Oui. semble que c'était ça. Et Non, que c'est pas ça. plus tard, enfin non, Mais c'est une merde dans ce l'équivalent genre-là. d'un Turboman. Ouais. mais plus tard, il dit que c'était une Xbox. Ah ouais? Ouais. Non, c'était pour résumer sa vie. En fait, il dit que à la base, il volait des Oui, Xbox. il dit qu'il C'était vole sa des vie, Xbox. c'était de voler des Xbox. C'est vrai. Mais ça veut pas dire que là, il était en train d'en voler Ah une. Ça pardon, veut dire c'est que, peut-être en un gros, moment où je me suis endormi. Oui, probablement. Oui. Il volait du matériel, Oui. électroménager et de tech. De tech. Ouais. De tech. Voilà. Donc on le retrouve donc faire ce braquage accompagné de son collègue. Braquage qui tourne mal. Parce que c'est des teubés, hein, pour le coup, on sent quand même que c'est pas des génies dans leur métier, quoi. Donc l'alarme se déclenche, ils s'enfuient. Au cours de leur fuite, ils sont interrompus par probablement quelqu'un qui est très maga, qui braque les gens dans la rue qui courent, apparemment. Oui. Parce que, voilà, c'est une dame qui dit eh, vous, Qui arrêtez de fusille courir. littéralement. C'est ça, qui fusille littéralement les jeunes dans la rue qui font du bruit. Voilà, C'est tout à fait. ça. Peut-être qu'elle a envie de dormir, peut-être qu'elle travaille demain, contrairement Eh, aux mais autres. moi, je pense qu'elle a un boulot et qu'elle en a Probable. plein le cul des mecs qui foutent du bordel dans la rue, quoi. Oui, tout Elle à paye fait. ses impôts, Ouais, c'est quoi. ça. Il y a un moment, bon, Tout à fait. À un moment, elle se lève à 4h du matin c'est ça. Et donc, bon. pour aller. Elle, le travail, elle est allée le chercher, tu vois. C'est ça. tout à fait. Elle doit rien à À un moment personne, donné. d'accord. Alors peut-être qu'elle est célibatante, parfois attachante, mais ça n'empêche pas que bon, hein, Oh là là. c'est bon quoi. Elle paye ses impôts, bam, bam, 2 jambes dans les genoux. Exactement. Voilà. Et donc du coup, elle tire un Deux peu jambes dans les de genoux. Oui, Ça, deux c'est- jambes dans les elle genoux. tire deux jambes dans les genoux. Pas des C'est- balles, c'est- des jambes. C'est Oui, bien monsieur, compliqué. J'ai des images, c'est terrible. Ah, c'est Et, dégueulasse. L'homme Triskel. Donc elle tire dans le tas, on peut dire ça. Hein. Dans le Elle temps. blesse Harry et elle tue son collègue qui s'appelle Jean-René, je crois. Je ne me souviens Ouais, absolument c'est- plus. de son nom. c'est- non, pour moi, c'est plus- Franz plus du Ferdinand. tout, on s'en fout. Ah peut-être, ouais, peut-être. Ouais. Elle a Donc il peut-être déclenché la s'enfuit. Première Guerre mondiale, hein. La police arrive et Robert Downey Jr. s'enfuit. On n'a jamais bon, vu une police arriver aussi vite, hein, parce que c'est vrai, je pense qu'ils clairement, étaient dans le coin. la dame qui tirait des jambes,
Après, peut-être qu'ils clairement, zonent dans le coin parce qu'ils savent que la dame tire facilement aussi. Il y a peut-être une patrouille en permanence Oui, dans voilà, le coin. ils habitent pas loin, les gars. Ouais, je pense. Ouais. Ils disent, on va rester là parce qu'apparemment elle est rentrée du travail ce soir, elle a eu une mauvaise journée. À mon avis, elle va fumer un jeune ce soir. Il y a des chances qu'on ait quelques personnes sur les bras. Ouais. Elle a passé la journée à mettre des cramouilles en boîte. Oui, elle a une tête à faire ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Clairement. Elle travaille dans une usine de moukrène fumant avec des la clopes. biose. Ouais. Exactement. Et elle fait tout en fumant des clopes. Ouais, tout à Du fait. coup, il lui hâte de rentrer chez elle le soir pour arrêter de fumer. C'est ça. Et se laver les mains. Donc il s'enfuit avec un trou de balle dans le bras, on peut le dire. Hein. Et donc il s'enfuit dans un bâtiment et il arrive totalement par hasard dans une audition pour un film. Donc on lui demande de s'asseoir. Coup de bol, on lui propose de passer l'audition. Et la scène qu'il doit jouer est littéralement la scène qu'il vient de vivre. Donc forcément, il l'incarne extrêmement bien. Et il est retenu. J'adore cette intro. Le quiproquo. Le quiproquo, je le trouve génial. Je trouvais ça très drôle. J'aime bien l'acteur, je ne me souviens plus de son nom, l'acteur qui fait l'audition. Ouais, le producteur, c'est un acteur qu'on a vu de temps en temps. Oui, j'ai plus son nom non plus. Je ne l'ai plus. Et au final, il a un rôle quasi inexistant dans le film. Oui, parce qu'en fait, on a l'impression qu'on va le voir beaucoup, et puis en fait, pas du tout. On le voit 7 secondes, pas sur cette scène, mais je l'aime bien, et j'avais envie de le dire. Mais cette toute petite intro marche très très bien. Ouais, cette scène est très cool. Par contre, j'ai eu une petite constatation à ce moment-là. Je me suis dit, mais Robert, il avait quel âge à ce moment-là ? Eh bien, Robert avait 40 ans. Et Robert fait partie de ces personnes qui se bonifient énormément en vieillissant. Oui. Parce qu'il est 1 million de fois plus beau gosse à 60 ans qu'à 40, et je trouve ça incroyable. Oh, il a la classe, là. Moi, j'ai une question. Bon, déjà, je trouve qu'il est quand même assez merveilleux dans son jeu. Bah, tout ce que fait Robert Downey Jr. Il fait du très bon. Mais il fait du très bon Robert Downey Jr. Mais alors, ma question, c'est que il est connu pour avoir eu une énorme carrière, une énorme période noire. Ah oui. Pendant laquelle il ne tournait quasiment plus et tout ça. Et je sais qu'un film l'a réhabilité. Je sais plus si c'est celui-là. Il y a celui-là, ou pas. Si. C'est il y a ça, et il y a eu son deuxième move aussi, c'est Ali McBeal, qui lui l'a remis sur le dos. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a, en gros, un peu à la Charlie Sheen, faisait de la prison, prenait de la drogue, sortait de prison, reprenait de la drogue, et en fait, a fait ça pendant longtemps. Et il s'en est sorti à peu près vers cette époque-là, quand il a connu sa femme, qui lui a dit, non, en fait, soit t'arrêtes tes conneries, soit c'est fini entre nous. Il a tout arrêté. Ali McBeal, c'était avant. Mais elle était hystérique aussi, par contre. Oui, c'était avant. C'était bien avant, oui. Parce qu'il est retourné en prison entre les deux. Je faisais partie des gens qui regardaient Ali McBeal à l'époque. Et il est sorti de la série du jour au lendemain. Il a fait une seule saison, parce qu'il est retourné en prison. Il était censé être le numéro 2 du cabinet, si je me rappelle bien. Ouais, je sais plus. Enfin, je sais que c'est le crash de Ali McBeal. Partagé avec Yago. Et en fait, donc il est reparti en prison, ce qui fait qu'il n'était plus dedans. Et c'est là qu'il y a eu son célèbre mugshot. Au moment où il est retourné en prison, parce qu'en fait c'est quand même un acteur qui avait eu un Oscar et tout avant, donc il avait quand même déjà une carrière. Il a fait son premier rôle tôt puisqu'il a joué dans un film de Robert Downey, pas Junior du coup. Ah oui. Voilà, son premier rôle c'était dans un film qu'avait tourné son papa, et c'est quelqu'un qui a une carrière assez longue au final, et qui a eu plusieurs carrières puisqu'il s'est quand même toujours plus ou moins relevé. Aujourd'hui c'est quand même peut-être plus maintenant, mais pendant quelques temps ça a été un des acteurs les mieux payés d'Hollywood. Ouais. Donc c'est quand même, oui, parce qu'il a quand même enchaîné quelques films à milliards, en fait. Ouais, au moins 2. Oui, déjà les Avengers, et puis les Sherlock Holmes marchaient. Les Sherlock Holmes aussi. Et après, quand tu regardes sur sa dernière partie de carrière, il a quand même fait... il a fait pas mal de trucs cool. Et puis, en plus, c'est quand même un mec, dès qu'on le voit, on est content de le voir, en fait. Ça restera toujours, pour moi, le socle ultime du MCU. Oui. Oui, c'est clair. Hein. Ouais. Donc, justement, j'y réfléchissais, je me disais que quand même le MCU, quand on compte quelques acteurs assez incroyables dans les Avengers, quand même. Oui. Il y a lui qui est quand même très très loin, mais il y a aussi ce bon Mark Ruffalo, il y a aussi exactement Scarlett Johansson, même Chris Evans, il a quand même prouvé. Chris Evans, Ouais, Chris Evans. De doute à son sujet, mais. Je sais pas. Qu'est-ce qui te ferait dire ça ? Je sais pas. Je trouve que. Je sais pas. Il est un peu plus fadasse, mais bon. Ah, moi j'aime bien. Non, il faut regarder ses autres films. Tu vois qu'il est largement capable complètement. De jouer des rôles beaucoup plus solides que, évidemment, on va dire le plus beau cul de l'Amérique. Oui, déjà, pour citer. Ouais, puis après, il y a Chris Hemsworth, il y a Paul Rudd, il y a. Tout à fait.
Oui, oui, Ouais, non, Jeremy il y a de quoi Renner, faire. enfin, Et c'est puis ils en ont quand même certains beaucoup de très qui bons ont acteurs. quelqu'un comme Chris Hemsworth. Moi, pour le coup, je ne connaissais absolument pas cette personne avant, Oui, c'est ça. avant Thor, et donc ils ont quand même fait exploser bon nombre de carrières. Quand j'y réfléchis, je connaissais Robert Downey Jr., mais voilà, c'était pas un acteur de fou furieux comme ça a pu le. Non. Voilà, c'était quand il est arrivé, je me suis dit, ah oui, c'est une bonne idée, mais c'était pas voilà. La première personne à qui ça m'a fait ça dans le MCU, pour le coup, c'est Scarlett Johansson, qui elle a quand même déjà une carrière, elle a sacrément le vent en Scarlett, poupe quand elle arrive dans le MCU. Ouais, bah ouais. Elle a commencé, elle Et avait Samuel 5 ans, Jackson aussi. Oui, Scarlett. mais ouais, pour le coup, Robert Downey Jr. aussi, mais elle, à ce moment-là, elle avait Mais- le vent en poupe quand elle arrive. Oui. Contrairement à Robert Jr. qui est un. Parce que j'ai regardé la filmo de son papa, je connais aucun film, Oui. mais Scarlett Johansson, elle a quand même commencé avec Ouais, dans L'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, non? voilà, un film de Robert Ouais, Redford c'est ça. qui a quand même marqué son temps. Un peu, oui. Et elle Absolument. jouait le rôle de l'oreille dedans. Donc, on retrouve Harry Je le verrai bien. à Hollywood dans cette soirée où on découvre un petit peu les personnages, notamment Gay Perry, interprété par Val Kilmer. Val Kilmer. Alors, j'adore Val Kilmer, bien au-delà de la raison. J'adore cet acteur. Petite question, 2005. Avez-vous été dérangé? Parce qu'en fait, tout au long du film, je me suis demandé si ça me dérangeait ou pas le fait qu'il soit caractérisé par le fait qu'il est gay. Parce que des moments, ça pue l'homophobie et des moments, ça Ouais. pue la pride, en fait. Donc, j'ai pas su comprendre comment ils utilisaient ce personnage. Moi, je l'ai pris de manière C'est ça. positive d'un bout à l'autre. Pardon, Thibaut, je démarre. Non, mais quart de vas-y, tour. ça m'intéresse. C'est un sujet auquel je suis extrêmement sensible et justement, j'ai beaucoup aimé. Ça fait partie des qualités que je mets à ce film. Beaucoup aimé que, en fait, ils prennent Val Kilmer, qui est quand même à son prime, en fait, qui est au plus beau, qui est d'un charisme ouf et qui est extrêmement masculin. Et donc, du coup, il lui donne un rôle très classe, un rôle qu'on donnerait à un mascu. Et Ouais. je trouve ça extrêmement positif, en fait. Il est caractérisé comme gay. Dès le départ, on dit que c'est une caractérisation de merde. Enfin, du moins, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et c'est quelque chose qui n'est pas évoqué plus loin, en fait. Je vois Thibaut qui remue la tête. Ouais, moi, Pourrais-tu je suis m'expliquer d'accord avec pourquoi tu Thibaut. remues la tête Sur le Oui, fait que non, on parce se voit pas que- plus loin, ouais. je suis pas trop d'accord avec toi j'ai non pas plus. senti d'homophobie, en tout cas. Il est tout le temps, en fait, D'accord. les deux sont caractérisés comme le gay et le new-yorkais, quoi. Mm. Et en fait, ouais, mais j'ai eu la même réflexion que toi, Bertrand, pendant le film, en me disant c'est cool parce que le personnage passe son temps justement à dire qu'il est gay, à le rappeler tout le temps, par plein d'aspects, mais il en fait un élément qui le met dans une position de force la plupart du temps. Mm. Donc en soi, j'ai trouvé ça cool. Après, il parle tout le temps de PD, de tout ça, et il utilise ces termes, quoi. Et oui, ok, mais comment dire, si un acteur était grimé en noir et disait le N-word de tout le temps, ça ferait pas de lui quelqu'un de légitime pour le dire, parce que le film. Comme il est Robert noir, Downey Jr. par exemple. Tonnerre sous les tropiques, on rappelle. Magnifique. Mais voilà, et du coup, il y a eu un truc je me demande, est-ce que je suis OK avec ça ou pas? Au final, je sais pas si c'est ma place d'avoir un avis là-dessus. Bah, si, Je- tu es voilà. un citoyen. tu as Oui, le droit oui, d'avoir- non, mais bien sûr, mais je sais pas. Dans tous les cas, ça m'a pas dérangé venant de lui, mais c'est vrai qu'au final, le personnage de Robert Downey Jr. est quand même très homophobe très souvent. Et ça, pour le coup, il passe pour quelqu'un de justement très conscient de beaucoup d'enjeux, notamment en termes de sexisme et de domination masculine. Il a pas mal de comportements qui sont assez cool là-dessus. Mais pour autant, sur ce point-là, il est loin d'être irréprochable dans le film. Donc le traitement de la question, en vrai, c'est pas si mal parce que je trouve justement que ça reste très central vis-à-vis du personnage de Val Kilmer. Et pour autant, c'est jamais un élément de faiblesse pour lui. Pas un seul moment dans le film. Et en ça, Parce qu'en c'est fait, cool. moi, quand ça arrivait au tout début qu'il le caractérise comme ça, j'avais peur qu'on parte sur du Michel Serrault dans la cage aux folles. Ah, Oui, clairement. c'est ça. Effectivement, je suis d'accord là-dessus, mais voilà, comme toi, un peu Thibaut, en fait, c'est ça. Il y a des moments, je me disais, putain, c'est cool. Le fait qu'il soit gay, c'est pas forcément une caractéristique, mais c'est au final le moment où il l'utilise, ça devient une force pour lui. Et je trouve ça cool, mais voilà, j'avais du mal à me situer. C'est pour ça que je voulais avoir votre avis sur le fait que est-ce que c'est vraiment de la pride ou de l'homophobie latente, en fait.
Et mais la quand on question se remet en méritait d'être 2005, soulevée, je pense. Et quand on se remet en 2005, je pense que c'est plutôt de la pride que de l'homophobie là-dedans. Ouais. D'autant plus Ouais, que c'est ce possible. qui est négatif concernant son homosexualité vient de l'extérieur. Ouais. Ouais. Ce qui caractérise négativement, c'est les interactions, et notamment avec Downey Jr. qui comme Oui, vous voilà, dites, a des phrases malheureuses et des comportements malheureux. Mais parce que c'est un gros nul, en fait. C'est ça. C'est un gros nul, mais qui est pas attaquable sur tous les aspects. La façon dont il essaie de défendre un petit peu plus tard Michelle Monaghan qui est sur le point de se faire violer pendant qu'elle dort. Le fait qu'il essaie justement de rester un peu tranquille avec elle alors qu'il se la rêve du début à la fin, etc. Et qu'il essaie de vraiment... Et il arrive à tenir cette ligne d'un gars qui n'est pas un dominant et qui essaie pas qui essaie pas de l'objectiver, quoi. Et il fait tout ce qu'il peut contre son instinct qui lui dit t'as envie de te la faire, mais pour autant une meuf mérite pas forcément d'être traitée comme ça, donc garde tes distances et agis bien, quoi. Et ça, pendant le film, il arrive à le faire. Et c'est assez cool, je trouve, cette façon qu'il a d'exister vis-à-vis de ça, mais pour autant, à côté, avec son pote gay, il est vraiment odieux souvent, quoi. Mais c'est dans leur interaction aussi. Parce que Val Kilmer n'est jamais vraiment sympathique avec lui. Même si au final, il est juste, mais il n'est pas sympa. Et il lui répond sur le ton un peu de l'homophobie par moment. Oui, Mais voilà, c'est ça. Toujours pareil, 2005, quoi. 2005. Oui, non, tout à Ouais, fait, c'est tout à ça. fait. Une belle Je suis en train performance. de remettre en question le film, mais vraiment le personnage. On n'est pas dans la cage aux folles, en tout cas. Tout à fait. pas Donc du tout. il rencontre donc comme on disait donc Gay Perry Val Kilmer qui donc dedans est un détective privé qui était engagé par le producteur donc joué par Corbin Bernsen que je suis la seule personne je pense à connaître son nom quand je le vois, mais pour une raison géniale, c'est que ce monsieur, si vous le savez, vous avez eu une enfance géniale, joue dans Les Indians, film des années 80 avec Charlie Sheen, Wesley Snipes, Tom Béranger, qui a un casting de fou, qui est un film sur le baseball qui est à mourir de rire, qui est génial. Et donc il joue dedans. C'est pour ça que je connais ce monsieur et que je l'aime beaucoup. Donc lui, c'est un producteur, voilà, un peu cliché, on va dire, d'Hollywood. C'est un producteur Oui, gros c'est ça. cigare, quoi. Et donc qui a embauché Val Kilmer afin de suivre Robert Downey Jr. Enfin plutôt l'inverse, Robert Downey Jr. doit le suivre pour apprendre le métier de détective privé. Oui, parce Car que c'est Val le rôle Kilmer est qu'il détective jouera. privé. Voilà, et car c'est le rôle qu'il va jouer dans le film pour lequel il a été engagé. Exactement. Ensuite, il retrouve, donc, comme tu le disais Thibaut, Harmony Lane, qui est joué donc par Dominique Monaghan. Michel. Oui, c'est Michel. Dominique, ouais, c'est parce que j'avais envie de redresser Mary. les anneaux, c'est pour ça. Donc, il est joué par Michel Monaghan. Aucun lien, je crois, hein, d'ailleurs, justement, parlant de Dominique. Je Il me crois semble qu'il pas, n'y a ouais. aucun lien entre les deux, ouais. Qui est une petite starlette, on va dire, d'Hollywood, qui a joué dans une pub, qui vivote même un pas peu une starlette, dans... quoi. C'est une meuf qui aimerait être actrice reconnue. Ouais, et voilà, qui c'est ça. n'a jamais réussi. Ouais, quoi. donc c'est ça que j'entends par starlet, c'est vraiment la nana Ouais. qui vivote dans le milieu en espérant un jour y arriver, en vivant de petits boulots d'animation d'intérim, quoi. J'aurais fait on la voit, elle fait le lutin sexy du Père Noël, ce genre de choses. Ouais, c'est Et ça. il va un peu crocher sur elle immédiatement, sans savoir vraiment qui c'est. Donc ils vont discuter ou autre. Ils avancent un petit peu dans la soirée et ils se retrouvent. Effectivement, comme tu disais, il va l'aider à un moment où elle s'assoupit. Il y a un monsieur qui commence à essayer de lui toucher le tété, voilà, c'est dit. Ouais, il va c'est l'en ça. empêcher et ils vont se mettre à en discuter. Un peu plus tard, je crois, parce qu'il se retrouve en boîte de nuit. Là, Oui, parce que d'abord, il se fait vraiment éclater la gueule Ouais, c'est ça. par le gars. C'est ça. Il se fait démonter et donc elle s'en va et on lui dit si Et tu vas à tel endroit, tu la retrouveras. L'enchaînement était quand même assez drôle. Où tu Oui. prends ce personnage qui doit être le personnage central, donc du coup qui doit avancer, il lui dit ouais, si tu lui sautes dessus, je te pète la gueule. Ouais. Et plan suivant, il est en train de lui défoncer la gueule. C'est la dernière fois que j'ai ri dans le film. Ce que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est le fait que il y a une absence de punch. Oui. Il se fait taper dessus, il Oui. lui met des giflottes, il y a des bruits qui font pif. Pif, Oui, paf. oui. Tu sens vraiment qu'il Avec lui des démonte dents, pas du tout la minable, gueule. ça. Ouais. Plat. Mais vraiment, il se Merde. passe rien, quoi. Tu sens que Grosse- c'est vraiment la bagarre de deux mecs torchés, il se passe rien du tout. Non, la Par contre, bagarre c'est ouf d'un parce que mec dans son torché. sens de la Ouais, Ouais, c'est ça. Dans son sens de la répartie, dans son acting aussi et tout ça, c'est ouf comme c'est déjà Tony Stark. Hein. Mais c'est Tony Stark en vrai, de toute façon, quand Oui, tu vois oui, dans non, les mais bien conventions sûr. partout, Mais sa là, façon tu d'être. vois ils son sont- sens de la répartie, c'est le même dans Iron Man, quoi.
Oui, Sherlock Stark aussi, si je me rappelle bien. Oui. Non, mais Sherlock un petit peu moins. Oui, mais en l'occurrence, Parce qu'il a un costume, mais sinon... oui, non, parce mais qu'il a un même- chapeau melon, ça. Voilà. il a une manière de vanner les gens qui est pas du tout la même dans Sherlock Holmes que dans Iron Man, et pourtant c'est la même dans Caca Bébé que dans Iron Man, quoi. Voilà, tu l'as Caca placé. bébé. Oui, j'appellerai Caca ce film Bébé. Caca Bébé tout le long. Oui, il ça faut me le va savoir. très bien. Bébé. Donc, alors juste, je suis sur tous les feux en même temps. Harlan Dexter, donc interprété par Corbin Bernsen, donc j'ai un acteur à la retraite qui est devenu producteur, donc on l'apprend un petit peu glissant. Alors ça va être très compliqué de le pitcher correctement parce que le film part Ouais. en couille, il part Ah, dans tous les sens. Ouais, C'est c'est un sac pénible. de Donc nœuds. voilà, Pénible. on apprend à ce moment-là, et en plus pas tant. Bertrand, c'est attention, c'est un on a des reproche que indices. j'ai, c'est un reproche que j'aurai à faire. indices. Vous verrez plus tard. Un petit reproche. Donc on apprend rapido qu'il a une histoire avec sa fille, avec qui il s'était embrouillé, puis finalement pouf, ça va mieux. Voilà, en C'est gros, ça, c'est la ce qu'on mort de apprend. sa mère. Voilà, la mort de ça sa faisait mère. 2 en ans gros, qu'ils s'étaient pas parlé. Ils étaient en procès. Enfin, c'était vraiment le merdier. Et d'un coup, pouf, tout s'est résolu. Donc au cours de la soirée, donc Harry finit par retrouver Harmony. Ils discutent. J'ai oublié une scène au tout début. Le problème, pas c'est que le grave. film va être dur à pitcher. Ouais. Juste parce qu'en Oui. gros, au tout début, donc le film, il me semble, s'ouvre sur on voit un enfant magicien. Oui, d'abord, tout à c'est fait. ça. qui ouais. découpe une petite fille dans une caisse en bois. On croit qu'il est en train de la tuer. Et en fait, pas du tout. Elle dit, ben non, en fait, je veux devenir actrice. Et c'est vrai qu'une petite fille qui gueule instantanément, tu dis, qu'est-ce qu'elle joue bien, cette petite fille, puisqu'on le sait, les petites filles, bien sûr, sont hystériques comme leur Voilà. maman. Donc, du coup, j'ai dit ça en mettant mes lunettes, c'est beaucoup plus classe. Allez, Pascal, Euh, on enchaîne. Tout ce que je dis est faux, bien sûr. Oui, Michel Onfray. Michel Onfray, on vous écoute. Non mais on s'arrête un instant. On peut le dire tout de même que les femmes sont hystériques. On peut le dire. Mais taisez-vous! Attendez, j'ai Franz-Olivier Gisbert sur la 2 qui voudrait prendre la parole également. Oui, tout de même, les femmes sont hystériques. Regardez Madame Rousseau avec son histoire de saucisse. Attends, j'ai des crises de droite Ah. ces temps-ci. Attendez, j'ai Ouais, Elisabeth je Lévy suis là sur- qui veut nous parler. C'est pendant que je t'aurais. Allez, on éteint la télé. Donc, au fur et à mesure de la discussion, donc Harry se rend compte que Harmony est donc son amour de jeunesse, donc Ça, c'est la rigolo. jeune fille qu'il découpait quand il était petit, sur laquelle il accrochait un peu toute sa vie. On comprend que la Oui, c'est quasi-totalité du lycée est sortie avec elle, pas lui parce qu'il a jamais trop osé se lancer et que c'est son grand regret. Donc, ils finissent par discuter jusqu'au bout de la nuit, j'ai envie de dire quoi. C'est ça. Merci. On retrouve par la suite donc Harry qui est donc accompagné de Perry. Alors je ne sais absolument plus pourquoi ils vont là. Si. Parce qu'il faut une filature il a été justement pour qu'il embauché. commence à apprendre le métier. Voilà, et donc Perry a été embauché par une personne pour aller enquêter sur une suspicion d'adultère. Donc ils vont enquêter, ils voient un monsieur sortir d'une cabane, ils sont hyper mal cachés, il y a rien qui va dans cette scène. Ils repartent pour poursuivre la voiture disparaît et en fait la voiture saute d'une falaise en gros, elle tombe dans Oui, un c'est ça. étang. Et donc, en bon samaritain qu'il est, Harry court pour essayer de sauver parce qu'il voit qu'il suppose qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Donc, ils finissent par ouvrir le coffre et effectivement, il y a bien quelqu'un dans le coffre, mais qui est décédé. Alors ça, j'aime beaucoup aussi elle est décédée, je pense qu'elle a été étranglée. Il dit oui, je pense que la balle dans la tête ne doit pas aider non plus. Ça, je trouve ça très drôle. Oui, il y a Et puis, en quelques, fait, en quelques ouvrant- belles figurances quand même. Ouais. Oui. En fait, il tire sur la serrure pour ouvrir le coffre, mais donc il lui met une balle dans la tête. Et là voilà, donc c'est une scène de quiproquo qui pourrait marcher si le film l'aurait utilisé. En fait, cette scène est drôle sur l'instant, puis en fait, elle passe à l'as. On y revient sans y revenir. Tu vois, le fait qu'il balance le flingue en disant hey, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai jeté le flingue. Oui, voilà. Et en fait, à ce moment-là du film, je pensais, et c'est déjà le cas en connaissant l'affiche et autres, je pensais que c'était vraiment un buddy movie pur et dur. Ok. Ce qui n'est pas vraiment le cas, dans la mesure où Non. le duo n'est pas permanent, comme dans un buddy movie où le 90% du temps il ils est sont quasi ensemble. permanent. Il y a quand même beaucoup de scènes où il n'est pas avec, où on voit le Kilmer, on le voit pas tant que ça dans le film, on le voit un peu au début, C'est vrai que très peu au finalement, milieu et un peu Rain sur la Man fin. est plus un buddy movie que celui-là. Je pense, ouais. Oui.
Oui. Donc il jette l'arme, il décide donc de ne pas se débarrasser du corps et ils le font couler, il me semble. Peut-être. De quoi, le corps ? Le film est très flou dans ma tête, je me rends Non, compte, mais là, je c'est l'ai vu normal. hier. C'est normal. Ouais, moi je l'ai Alors- vu cet après-midi, je vais pas vous mentir. Oui, Thibaut, faudra que tu nous dises dans quelles conditions tu l'as vu, parce que c'est quand même Oui. assez délicieux. Depuis très très jeune, avec mon frère, on aime beaucoup regarder les films ensemble. Et depuis quelques temps, on a repris cette habitude-là. Depuis qu'on est abonné à Canal et que je me dis, tiens, je vais me faire un vieux film, j'appelle mon frère. Et là, du coup, ce samedi après-midi, on s'est dit, tiens, on va le regarder ensemble. Du coup, je l'ai fait venir. Et j'ai passé peut-être les 2 tiers du film avec quelqu'un à côté qui faisait... qui ouvrait un œil, qui faisait « Oh putain, mais c'est un chier !» Voilà, c'était super. Ok. C'était quoi les conditions dantesques ? Alors, moi, il faut savoir que du coup, j'ai loué le film il y a 2 jours sur YouTube. Donc, le Kickstarter va arriver très vite, fort. Hein, Ouais. va falloir streamer ça très fort. Regardez le ciel parce que ça va tomber très lourd. Mais non, mais en gros, j'ai voulu le regarder une première fois, mais j'étais malade, extrêmement fatigué, parfaitement déconcentré et dans une phase obsessionnelle sur autre chose qui fait que j'avais du mal à me focus sur le film. Et c'était sur Outer Wilds avant qu'on me targue de voilà. Encore, c'est ma lubie. Et On n'a pas demandé. je vais parler de ce s'en jeu d'ailleurs plutôt que le film. Voilà. Ouais, allez. Bref. Moi, je vais vous mais parler en de gros- Tronares. Alors, Non, mais en gros, voilà, j'ai essayé de le regarder, mais j'arrivais pas à focus. Toutes les 2 minutes, je regardais mon téléphone. Il y a un moment, je me suis à moitié endormi. Ensuite, je me suis dit, non, vas-y, reste éveillé, fais un autre truc en même temps. Sauf que le film, si tu te concentres pas à fond, il est imbitable. Donc au final, je me suis arrêté aux 3/4 du film en me disant, non, bah écoute, je l'ai pour 48 heures, faudra pas que je l'oublie. Du coup, hier, je l'ai oublié. Et là, cet après-midi, je me suis dit, tiens, dû le relouer. regarde-le, peut-être que ça va vraiment aider. Donc, je l'ai cette fois-ci regardé en entier. Mais j'avoue qu'il y a quand même un petit côté chaos dans mon rapport au film, là. Ok, donc on va rusher, et si je dis des conneries, vous aurez qu'à me le dire sur Discord, et je ne le lirai pas. Donc du coup, T'inquiète, ils ne l'auront pas vu et ils ne le C'est regarderont pas. Tout à fait. Donc il décide donc de ne pas se débarrasser du corps. Voilà, ça je m'en souviens, mais il me semble qu'il... Chères auditrices et auditeurs, Je me permets d'arrêter le déroulement normal de l'émission car à ce stade-là, je me suis rendu compte que le film contenait une malédiction. Ce que vous allez entendre n'a aucun sens. Aucun sens. Pour votre sécurité, Pensez à protéger les oreilles des plus jeunes, à vous éloigner de toute source de flammes, à vous enduire de beurre de karité, à poser ce flingue et à vous munir d'un pyjama de rechange. Cet avertissement fait, Nous vous souhaitons une délicieuse écoute. nous vous souhaitons une délicieuse écoute. C'est impitchable le bordel. Je te jure, j'ai un conducteur de l'enfer. Hein Mais non, mais si, il se débarrasse du corps, puisqu'après, Du coup, Ah ouais. l'histoire avance et on est proche de la fin. Et Ah, ça, il le... par magie, en gros, le corps De revient. toute façon, il y a un bioterroriste derrière toi, Thibaut. Ah oui, c'est vrai. Le corps revient dans la Il décide donc de le faire. Ah oui, c'est vrai. J'ai vu, je viens de lui ouvrir. Et effectivement, un peu plus tard, il revient. Oui, je sais. En gros, il le fait. Allez, ouais. Oui, je sais. Voilà, c'est ça. Non, mais Est-ce que vous avez vu cet incroyable épisode de Columbo où il décide de cacher la clé dans la gueule d'un renard empaillé? par magie, en gros, le corps revient. Putain, je comprends rien. On peut faire un virage, c'est-à-dire qu'on paye la connexion internet, on paye le crédit de l'ordinateur. C'est un très bon épisode. Putain, C'est vrai je que- comprends Oui, rien. Peace, oui, c'est drôle ça. Ouais, j'aime bien. Moi. Donc il revient à la chambre d'hôtel. Il découvre un couple de méchants qui arrive. Voilà. Démerdez-vous avec ça. Oui. Donc, ça va, mec, c'est chaud, il y a un cadavre dans la douche. Et action. Donc il revient à la chambre d'hôtel, alors apercevant un corps de femme dans voilà. le coffre, mais découvre bientôt que Jenna a utilisé la carte de crédit d'Harmonie, et c'est là que voilà. aussi, oui, Harry, il a dit à Harmonie qu'il était détective privé. De toute façon, on est payé pareil. Hein. Absolument. Imaginons, on fait une pause de 2 secondes. Le film est impossible à pitcher. Absolument. Tu dis à un ami, ou quelqu'un que tu détestes, c'est toi qui vois, regarde Kiss Kiss Bang Bang, voilà le pitch. Alors, je te conseille de voir Kiss Kiss Bang Bang. Ça parle de... Diarrhée, nausées, vomissements, douleurs abdominales, etc. Je ne vous fais pas un dessin, je vous souhaite d'y échapper, mais comme vous dites, Yves, au cas où. Très bien. Et toi, Thibaut? Allez, je vais essayer de jouer le jeu. Regarde Kiss Kiss Bang Bang.
il y a Robert Downey Jr. et Val Kilmer, mais en gros, il y a 2 enquêtes dans le film et Val Kill finit par meurtre. Oh. Ah, ça va, t'as pas spoilé. Allez, attends. Alors j'en ai une. Regarde Kiss Kiss Bang Bang et que c'est pas Margot Robbie, c'est une fille qui lui ressemble un peu. Et voilà. Et donc le film reprend un peu le point de vue un peu méta, j'ai envie de dire, du début, donc avec la voix off de Robert Downey Jr. qui lui, en fait, on comprend que finalement, il y a pas du tout d'histoire absolument rocambolesque sur, et donc du coup, on apprend en fait à la fin que finalement le film se termine comme ça. Vas-y Bertrand, dégueule ta chiasse, vite ton cul, montre-nous ton cul. Vas-y. Alors. Je vais jeter un œil à Letterboxd parce que je note maintenant systématiquement les films que je vois et je crois que c'est clairement le plus mauvais film que j'ai vu cette année. J'ai trouvé ça, à part quelques fulgurances, c'est vrai que... Mais t'as aimé ou pas? C'était je très comprends rien. Je l'ai détesté, vraiment. Voilà. C'était détestable, j'ai passé un moment horrible. Et vraiment, quand je vous disais, je vais peut-être pas aller au bout, vraiment, j'ai hésité à arrêter le film, vraiment. Et même à un moment, j'ai retenu le message, j'ai failli vous envoyer, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait pas parler d'autre chose? Parce que vraiment, j'ai trouvé ça détestable. Vraiment. C'est écrit avec le cul. Le fait de... Je vous disais j'allais parler de Social Networks. Fincher a ce truc-là, et qui date vachement des années 90, c'est de donner l'impression que les gens sont intelligents en parlant beaucoup et en parlant vite. Il essaie de faire ça à plusieurs occasions, sauf que c'est nul. Vraiment, ça ne passe pas. Les petites touches de méta, quand Val Kilmer dit là tu vois on serait dans la réalité, il serait 1,5 mètre de nous, mais là il a son pistolet dans mon dos donc je peux me retourner non, c'est nul. En fait c'est la démonstration parfaite que chacun est dans son métier et on n'est pas forcément un bon réalisateur quand on est un bon scénariste. Et pourtant oui, on le voyait au début, Shane Black a fait des films incroyables, mais c'est horriblement mal écrit, le rythme est à chier, ce film est une catastrophe. Ça a été un vrai lavement. Voilà. Autant sur The Host, il y avait plein de petits points positifs qui faisaient que tu pouvais aller au bout du film sans que ce soit désagréable. Là, vraiment, c'était un visionnage désagréable et ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de déplaisir devant un film. Voilà. Donc du coup, t'as pas trop aimé? Si, j'ai beaucoup aimé. Ah, d'accord. Parfait. Tu penses que c'est quoi le mieux, le film ou le chat qui chie? Le chat qui chie, vraiment, c'est beaucoup mieux. Après, c'est toujours un succès, c'est toujours un régal. Ah bah oui. Mettre Avant de te donner la parole, Thibaut, j'ai une petite question subsidiaire, Bertrand. Est-ce que tu avais entendu auparavant des avis sur ce film? Moi, je sais qu'en ce qui me concerne, j'avais entendu beaucoup d'avis positifs. Moi aussi. Je sais que j'en avais entendu parler plein de fois. Ça fait partie de ces films mythiques qui circulaient sur dans les CD Tech, tu vois, les ranges CD où t'avais plein de films piratés. Et Kiss Kiss Bang Bang, c'était un des classiques. Il faisait partie de tous ces films qui étaient partagés entre amis. Apparemment, Thibaut est en train de décéder. Il a enlevé ses tubes. Ça passe. Ouais, voilà. Mais d'accord. Mais ouais, moi c'est pareil. Ce que je me suis dit, en fait, j'ai toujours entendu les avis positifs et je me souviens quand on a fait, j'ai envie de dire, notre conf de rédac avant cette saison, on était tous tombés d'accord pour dire putain c'est trop cool, on va enfin le voir. Il me tarde. J'en ai entendu plein de trucs bien. Et du coup, moi je sais que j'étais très très content de faire un épisode dessus. Un peu moins quand j'ai dû faire un conducteur, encore moins quand j'ai dû lire mon conducteur. Thibaut, ton avis? Et juste un tout petit point final, j'ai l'impression qu'on retrouve ce qu'il y avait sur The Host, c'est qu'on n'est pas dans la bonne époque pour le juger. Clairement, quand tu regardes les notes, le film est très bien jugé, il a de très bonnes notes, parce que je pense qu'à l'époque ça devait être super, mais là actuellement tout est vieux dedans, tout est un rechier des années 90. Et tout ce qui était un peu en avance sur son époque a été beaucoup mieux fait 5-6 ans plus tard par Fincher ou d'autres. Voilà. Je vous laisse parler et je vais me coucher. Voilà. Thibaut. Eh bien, bonne nuit Bertrand déjà. Et ensuite, ouais, difficile parce que je suis d'accord sur pas mal de points avec toi Bertrand. C'est-à-dire que le film est très daté. Donc on peut dire il faut le remettre dans le contexte de son époque, mais je pense que si un film est à ce point-là pas capable de passer les codes de son époque, c'est que peut-être il est pas si bon. Voilà, il y a d'autres films qui sont plus vieux ou autres qui passent largement l'épreuve du temps et ça se voit pas, donc ils ont peut-être une signature un poil plus développée, donc un peu plus intéressante.
Ce que je reproche au film, c'est d'essayer d'être un film de petit malin. Il essaye d'être un double thriller mélangé à de la comédie qui essaie de singer Hollywood. Tu sens que c'est un film d'un scénariste qui sent qu'il a la main mise, on va dire, sur le métier et sur l'industrie et tout ça. Et du coup, il cite très gratuitement beaucoup d'acteurs dans tous les sens. Il va citer Joe Pesci en faisant le jeu des fosies dans le bar. Joe Pesci, Steven Seagal, Billy Bob Thornton, ce genre de trucs. Et il en cite, c'est du name dropping dans tous les sens. Et ça référence aussi beaucoup le cinéma, comme tu l'as dit Bertrand, avec cette scène où ils se font braquer dans le dos et où Val Kilmer explique comment ferait un pro comparé à dans un film, etc., etc. Et ça fait ça tout le temps. Et ça cite des films et des acteurs et tout. Je sais pas à quoi ça lui sert de faire ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il essayait de raconter sur le cinéma dans son truc, parce que c'est clairement l'un des propos, tu vois, mais je n'arrive même pas à comprendre. Il se perd tellement dans son déroulé que j'arrive même pas à comprendre de quoi il essaie de me parler. Alors, encore une fois, c'est pas forcément un scoop, mais j'arrive en général à capter à peu près l'idée. Là, autant j'ai capté l'intrigue, il n'y a pas de problème. Au final, quand tu dors pas devant le film, je parle pour moi, hein, Bertrand en l'occurrence, et ben elle est compréhensible. C'est foutraque et il y en a partout, mais elle est compréhensible en essayant de l'être parce beaucoup qu'elle moins est que pas ça. compliquée. Elle est bordélique, mais elle est pas compliquée. Voilà, c'est exactement elle est mal ça. racontée, quoi. Voilà, et ben pour moi c'est ça, c'est ce que je lui reproche. Pour autant, il y a des acteurs que je suis trop content de voir évoluer ensemble, et ça marche du début à la fin. Robert Downey Jr. et Val Kilmer, ils sont incroyables à voir, à écouter. C'est un bonheur. Michel Monaghan, j'adore aussi quand même. Voilà, enfin il y a plein de choses très bien. Le rythme, le timing comique est vachement bien. Le côté comédie, en fait, il marche pas trop mal. Mais le côté thriller est assez chiant, je trouve, assez mal embarqué. Donc au final, non, c'est un film qui va pas rester pour moi et que j'ai pas méga apprécié. J'ai pas détesté du tout. Quand je regardais le truc, je suis en train de me dire putain, en vrai, je passe pas un mauvais moment. Mais putain, j'ai beaucoup de choses à reprocher à Shane Black quoi là-dessus. Hein. Franchement, ouais, il m'a pas plus captivé que ça. Thomas. Moi en fait je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je n'ai pas passé un mauvais moment parce que quand t'as Robert Downey Jr. et Val Kilmer, bah tu te doutes bien que voilà ils vont faire leur truc et donc ils le feront bien. Mais je suis d'accord avec toi en fait. On a l'impression qu'il aurait pu avoir une histoire extrêmement linéaire et qui s'est amusé à la monter n'importe comment. Et pour donner l'illusion que c'est une histoire un peu foufou avec des retournements. Mais en fait, le film n'a aucun retournement. Parce qu'il joue vachement sur le... Eh, vous avez compris ? Bah non, parce que en fait, tu m'as donné aucun code pour que je comprenne le truc. Surtout qu'en plus, je veux pas me jeter des fleurs, mais en règle générale, dans les thrillers, j'arrive toujours à spotter les trucs assez rapidement. Et là... En fait, à un moment, quand il dit vous avez compris, je me dis ben non, ou alors j'ai vraiment loupé un gros truc. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que le film essaye d'avoir l'air compliqué, mais il l'est pas. Je pense qu'il aurait été beaucoup mieux si ça avait été effectivement juste un buddy movie un peu gogol, tu vois, avec des scènes de tir, un peu à l'Arme Fatale. Ou quand tu prends l'Arme Fatale, il a ce truc. En fait, le scénario est assez proche sur certains points du scénario du premier Arme Fatale que j'ai revu il y a pas longtemps. Mais en fait, le film est un buddy movie très classique, linéaire. C'est deux flics qui ont rien à foutre ensemble, qui se retrouvent, qui enquêtent sur une jeune fille qui est décédée, et ils essaient de comprendre pourquoi, et ils comprennent qu'en fait, il y a un méchant qui est pas, on pense que c'est pas un méchant, puis finalement, enfin voilà, tu vois, c'est un peu ce genre d'histoire très années 80. Le souci, c'est que le film est un film de 2005, donc déjà ce type de narration a plus de mal à fonctionner. Et en plus, comme tu disais, quoi, c'est que comme on dit, quoi, tous même, c'est que le film est pas clair, mais pas parce qu'il est bien écrit. En fait, en fait, c'est ça. Le film se donne des airs d'eux. Et je pense que le thriller ne sert à rien du tout dans le film. Parce que en final, quand il y a la révélation à la fin, tu dis pas oh putain, en fait le méchant c'était lui, parce qu'en fait d'entrée de jeu, tu sais que ça va être Corbin Bernsen. C'est le problème de ces genres de films où t'as 3 voire 4 acteurs. Quand tu sais qu'il y en a un qui est censé être le gentil, c'est forcément le méchant. Et donc en fait, venant d'un mec qui a écrit tant de trucs si bien, je trouve que le film pue la facilité scénaristique. Et je suis également extrêmement d'accord avec vous sur le fait que le film essaye de pasticher Hollywood, mais à aucun moment le film ne se passe dans le milieu du cinéma. Ils le référencent, ils en parlent, mais à aucun moment on le voit tourner un film. Le film se passe sur 4 jours. Hein.
Donc au final, c'est juste un mec qui se retrouve par hasard dans le monde du cinéma, mais qui à aucun moment n'est inclus dans le monde du cinéma. Et en plus, à la fin, Val Kilmer lui dit, bah non, mais laisse tomber, ils t'ont pris juste pour baisser le coût de Colin Farrell parce qu'il est trop cher. Est-ce que c'est une ça. blague entre eux? Est-ce que Colin Farrell Et était voilà, trop cher ça à aussi, l'époque? ça c'était la goutte d'eau, je pense. Voilà. Et en fait, du coup, le film utilise plein de trucs qu'il n'utilise pas. C'est ce que je disais aussi au début, c'est ça. C'est que le film, en fait, tu sais pas du tout où il veut t'amener. Et quand le film finit, tu sais pas du tout où il t'a amené. C'est-à-dire, tu te réveilles, t'es au milieu de la forêt et tu sais pas ce que tu fous là. Tu te dis, mais voilà, j'ai pas compris. T'as juste Et un comme sale goût toi, dans la Thibaut, bouche et une c'est ça, voilà. difficulté à marcher. Comme toi, Thibaut, Qu'est-ce que à j'ai aucun fait moment, j'ai passé un mauvais moment, par contre. Ouais, Étrange. voilà, c'est ça. Parce que je suis content de voir Robert Downey Jr., je suis content de voir Val Kilmer, je suis content de voir. Oui. Enfin, voilà, il y a un rythme. Le film est pas à chier techniquement, quoi. Il y a du rythme sur certains trucs. Voilà, il y a plein de choses qui marchent, mais le problème c'est qu'il y a trop de choses qui marchent pas, quoi. Et en fait, Et- c'est le. Ah, Pardon. oui. Non, je t'en prie. Non, je termine juste là-dessus. Mm. J'ai regardé donc le film avec ma chérie. Le film c'est fini. Alors en général, on a le truc qu'on fait tous quand on regarde un film. Alors, oh, c'est pas mal ou c'est nul. On en a pas parlé. On s'est levé, on a sorti le chien, on est allé au lit. Ouais. En fait, Ça, c'est mauvais on n'a signe. même pas ressenti le besoin d'en débattre, quoi. C'est genre, allez, on passe à autre chose parce que Bon, bah, c'est c'est pas fait. ce qui s'est passé, quoi. Voilà, c'est vu. Et en final, je pense que jusqu'à présent, ça doit être le film qui m'a le plus déçu de la saison. Ah oui, clairement. Parce que clairement. j'attendais vraiment à voir un truc que je kiffais, quoi. Ouais, pareil. Et ce qui est incroyable, c'est que, bon, vous avez, je suis entièrement d'accord avec vous, il rend son histoire complexe, il fait quasiment du Nolan, en fait. Il rend son histoire complexe juste en faisant en sorte qu'elle est illisible pour Voilà, finalement c'est te ça. donner la résolution. Et au final, je vous avoue que j'ai rien compris. Pourquoi ? Parce que quand il donne l'explication qui est toute pourrie, en fait, j'en avais plus rien à branler. Ouais, il y a de ça. Mais Parce que je c'est voyais ça, ce ouais. qu'il était en train de faire et ça m'a énervé. Vraiment. Et Vraiment, puis, il y a et un on est problème largement- d'empathie. Oui, Je pense Tout à parce que fait. tu t'en as rien à branler du dessin des Rien à personnages, en foutre. fait. Ouais. Cette pauvre petite fille qui se fait violer, en soi, ça devrait me toucher. ouais, c'est immonde. Mais je m'en fous, en fait, parce que j'ai pas Parce vu que son ça prend visage. 30 En fait, secondes tu dans te le dis, ça film, va être- que c'est pas Ouais. traité, quoi. Et tu Et- la vois comme un ressort scénaristique, Voilà. pas comme un personnage. Et c'est pas cool. Et puis le problème en plus, c'est que si tu veux, dans ce genre d'histoire d'habitude, tu sais, quand tu as un personnage où tu caches volontairement le visage, bah tu dis en fait ça va être un personnage que tu vois depuis le début. Donc tu te dis en fait là ça aurait été un retournement de situation d'apprendre que je sais pas, genre Val Kilmer en fait c'est elle qui est devenue un homme ou un truc comme ça, tu vois, là il y aurait un truc tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais là en fait tu n'as pas de truc qui voilà, donc t'as pas d'empathie pour elle. Comme tu dis, au moment où tu as la résolution du truc, tu dis bah ouais je m'en branle parce que je me doutais bien que c'était lui le méchant. Et puis en plus l'histoire elle est hyper simple. Parce que quand tu réfléchis, c'est vraiment pas compliqué, mais tu ne comprends pas quand même le truc. Faut vraiment que Oui. tu te creuses la tête pour comprendre quand même les tenants et aboutissants, quoi. Donc, non, le film, je trouve ça dommage, un film fait par un scénariste qui soit aussi facilement écrit, surtout par ce scénariste-là. Bah, oui, mais tu vois, je pense, et c'est quelque chose qu'on disait en début d'épisode, qu'il avait maintenant tellement pignon sur rue à Hollywood qu'on lui a peut-être un peu trop laissé faire son truc sans Peut-être pas en assez 2005, revenir hein. derrière. Ah, quand En même. 2005, il avait déjà eu toute sa carrière, en fait. Ouais, Ouais, mais ce que justement, le problème, c'est que quand tu regardes son... Excusez-moi, je rote. Si tu regardes son historique professionnel, j'ai envie de dire. Son En CV. fait, son CV. Son tout à fait. curriculum vitae. Tu regardes, il fait plus grand chose en fait. Il cartonne dans les années 80. Ok. Ouais. Quand il fait donc en tant qu'acteur, producteur, réalisateur, scénariste. Il fait donc L'Arme Fatale 2 pour cette. Quand il fait Kiss Kiss Bang Bang, il avait fait 10 ans auparavant Au revoir à jamais, que pas grand monde se souvient, donc de Rainy Harlin avec Gina Davis, qui est bien mais qui est pas à se taper le cul par terre. Et l'année auparavant, 3 ans auparavant, pardon, il a fait Robocop 3. Qui est une merde sans nom. Oh, Et il c'est chaud. était Hein. juste script doctor. Hein. Donc ça veut dire que le film était quand même vraiment nul à chier. Ouais. Et au final, quand tu regardes, il a rien fait entre-temps. Et il revient Ouais. en 2005 avec Kiss Kiss Bang Bang. Il y a un truc qu'il faut se dire avec Shane Black quand tu suis les petites histoires de notre ami Mea, tu te rends compte qu'en fait le mec a participé à absolument tout ce qui s'est passé à Hollywood. Chaque fois qu'il a fallu un script doctor pendant les années 90, il était là. Donc du coup, pendant une bonne dizaine d'années, je pense qu'il a surtout eu des interventions, mais qui n'ont pas été notées. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que alors, peut-être que c'est le cas. Mais je veux dire, je suis pas sûr qu'il avait à ce moment-là un truc qui lui donnait un chèque en blanc. Je le pense pas.
Et au final, s'il avait eu un chèque en blanc, je pense que quand il arrive à faire ça, je t'ai pas repris au début, mais je mettrai pas ma main au feu que à ce moment-là, Val Kilmer, il y a longtemps que c'est plus Val Kilmer des années 80-90. Ah oui, non, mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et c'est Donc, même au final, limite surprenant de voir Val Kilmer à cet âge-là, en fait. Parce que Val Kilmer, on le voit dans les années 80, et après il y a un trou, et on le voit en fin de vie. Mais il y a quasiment rien eu entre. Bah, il y a eu Hit quand même. Oui, il en a fait. Oui. Alors, maintenant, il y a eu Cœur de tonnerre. Il a fait quelques films dans les années 90, mais effectivement, il avait peut-être Quasiment plus déjà rien. l'aura. Parce que dans Hit, c'est pas l'acteur principal non plus. Non, Je parle mais des il a un années rôle 2000 marquant, finalement, quoi. plutôt que les années 90. Et puis je pense que Val Kilmer, il a une chance incroyable, c'est que c'est Val Kilmer, donc tu kiffes. Mais quand tu regardes, il a pas une carrière de fifou non plus. Non, quoi. bah non, Une non. fois que t'enlèves Top Gun, Hit et Willow, Et Batman. il a pas fait non plus. Ouais, tu vois, je sais qu'il avait été pressenti pour faire un Batman à un moment, mais après, voilà. Donc c'est pour ça que je pense qu'en 2005, c'est quand même un mec qui a jamais fait de film, qui fait tourner un mec qui sort de tôle et un acteur sur le retour. Je suis pas sûr que le film ait eu un chèque en blanc. Non, mais surtout, Et surtout, je pense que la différence entre Shane Black qui adapte son scénario et Michael Mann qui adapte le scénario de Shane Black, c'est qu'entre-temps, il y a Michael Mann. Il a fait quoi, Michael Mann? Il a adapté quoi de Pardon, de Shane Black? autant pour moi. c'est une erreur. Non, McTiernan avec Predator. Parce Oui. que, Oui. voilà, entre Tout à autres. fait. Oui, ou même Et Richard Donner Octobre avec, Rouge et Octobre Rouge aussi, voilà. McTiernan. Richard Octobre Donner Rouge, avec McTiernan les armes Richard fatales. Avec les armes fatales, oui, tout à fait. Voilà. Donc, Shane Black, scénariste, il a un réalisateur qui, après, va faire des choix et faire des réécritures. Parce qu'en général, les très gros films hollywoodiens sont pas écrits d'une seule main, sont écrits 1, 2, 3, 4, 5 fois. Voilà. Pour peu que, encore une fois, regardez la chaîne de Mea, c'est toujours très intéressant là-dessus. Ou Guillaume Cassard qui parle aussi très bien de la genèse des films. En général, des scénaristes, il y en a beaucoup pour un film. Et un réalisateur a un rôle important, et des producteurs aussi. Donc là, je pense que Shane Black, il était en roue libre et il a fait n'importe quoi. C'est partie des personnes qu'il faut canaliser. Effectivement, et c'est ce que beaucoup lui ont reproché aussi sur Predator. Je pense que c'est quelqu'un qui a vite tendance à péter les plombs. Et effectivement, peut-être que là où je suis d'accord avec toi sur le côté n'importe quoi, c'est effectivement, ils ont peut-être dit, ben non, mais c'est Shane Black, on va lui faire un truc qu'il a envie, on va lui laisser un peu. Voilà, il faut le laisser revenir, le petit père. Effectivement. Voilà. Ben, Et là, mais du coup, voilà, c'est un sentiment très bizarre. Je te dis, pour moi, la plus grosse déception, c'est de ne pas avoir aimé le film, je pense. Ouais, mais je suis Mais j'ai d'accord. pas passé un mauvais moment. C'est ça. Vraiment pas. Je m'attendais à beaucoup mieux. Mais par contre, il y a vraiment Ouais, un truc avec le film, quoi. C'est que, en vrai, on en riait et tout ça, mais je vois qu'on arrive à la fin de l'épisode dans pas longtemps et on est loin de l'heure et demie. C'est un truc quand même. C'est, mine de rien, c'est un critère, c'est un truc à prendre en compte dans l'effet que ça nous a fait. C'est le film nous a tellement perdu que on ne sait pas quoi en faire. Ouais. En vrai, on ne Oui, sait on sait pas quoi trop en faire. quoi en dire. Voilà. Et Provoque plein de sentiments mitigés, en fait. Mais en fait, ouais. Et en fait, c'est presque ce que je lui reproche le plus, quoi. C'est de nous foutre dans cette situation de. Alors autant ça a été un peu chaotique ces derniers jours, à tous les niveaux, mais pour autant, en général, on arrive à être un peu plus inspiré, quoi qu'il arrive. Et là, c'est vrai que moi j'étais dans une situation de putain, je ne sais même plus quoi dire du film tellement. Pareil. Tellement, est-ce que c'est dû à ma façon de voir ou autre, mais le film n'a rien imprimé en moi. C'est terrible. C'est terrible. J'attendais avec impatience ton conducteur, Thomas, pour retrouver ce qui avait été écrit dans le film. Et là, j'ai été en arrêt maladie, j'aurais eu le temps de revoir le film, mais il n'en était pas question. J'ai préféré voir 4 autres films que voir celui-là et préparer un peu plus consciencieusement cette émission. Tellement je savais que ça ne m'apporterait rien, quoi. C'est terrible. Mais C'est vrai que, oui, ouais. c'est terrible. Je pense qu'il est sorti terrible. Approximativement à l'époque, je crois, ou pas loin de l'époque où je travaillais dans un vidéoclub. Et je sais que ça faisait partie des films qui cartonnaient en vidéo, quoi. Ouais, mais ça m'étonne pas. Hein. Je sais pas si je l'aurais kiffé. Et sincèrement, tu vois, on s'était posé la question sur tous les films qu'on a fait qui sont un peu plus vieux. Où c'était le cas sur le Pôle Express, en me disant peut-être que si je l'avais connu il y a 20 ans, j'aurais peut-être passé un bien meilleur moment à ce genre de choses. Mais là, est-ce qu'en 2005 j'aurais kiffé? Je pense pas. Ça n'aurait pas amélioré la qualité globale du film. Je le pense sincèrement. Mais ouais. c'est bizarre. Et ce film provoque vraiment un sentiment mitigé. La seule chose est sûre, c'est que j'ai pas passé un mauvais moment.
mais je ne m'explique, enfin, j'ai pas passé un bon moment. Non, mais c'est ça. Et en vrai, je lui reproche beaucoup cet état de fait et cette incapacité qu'on a à en parler vraiment, quoi. Et je pense que ça vient du film, et moi, ça me fait bizarre. En vrai. Moi, c'est pour ça que je étonnant. pense sincèrement, connaissant Shane Black, que le film, si tu enlèves le thriller qui n'a aucun intérêt et que tu retournes le film un peu à l'endroit, on va dire, et que t'en fais juste un film un buddy movie un peu bas de plafond, comme les The Nice Guys, même s'il est pas terrible, mais The Nice Guys prend cet angle-là. Au final, c'est une histoire très linéaire. C'est un buddy movie. Oui, mais bon, ce que je veux dire, c'est que tu vois, on retrouve un peu l'ambiance Kiss Kiss Bang Bang. Hein, c'est un peu la même chose. En vrai, oui. Mais au final, il utilise ce côté linéaire, buddy movie à la con et basta, quoi. Oui, mais Nice Guys, c'est limite un reboot de Kiss Kiss Bang Bang. Hein. Ouais. On n'est pas très loin. Hein. C'est vrai. Ou il aimerait faire son LA Confidential. Dites-nous si vous avez kiffé The Nice Guys plus que Kiss Kiss Bang Bang, mais moi perso, je sais que je n'ai pas. En fait, quand je regarde la carrière de Shane Black, je me dis en fait, j'ai un respect infini pour ce monsieur. Mais pourquoi? Parce que quand tu regardes, en fait, le mec, il a écrit des films de fou, mais ça a pas duré 20 ans, quoi. Et au final, quand tu regardes maintenant, j'ai revu Iron Man 3 il y a pas longtemps, qui est bien, mais bon, ça reste un film du MCU, même s'il a essayé, apparemment, ça me fait du bruit, qu'il avait essayé d'y mettre plus sa patte et qu'il a quand même été beaucoup bridé. Ouais, j'ai envie de dire heureusement. Hein. Oui, il est pas mal. Moi, j'aime bien Iron Man 3. Hein. Oui, non, moi aussi. Mais je veux dire, ça reste un film du MCU, il n'y a pas une patte Shane Black, elle y est sur certains points, mais tu n'as pas une patte Shane Black de fou non plus. Voilà. Oui, et quand vrai. bien même, en plus, c'est ce que je me dis, est-ce que tu serais capable, en regardant que ce soit Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3, Nice Guys, Predator ou Play Dirty, que je ne connais pas, est-ce que tu es capable de dire « Ah tiens, ça c'est sûr, c'est du Shane Black vu comment c'est fait ?» Bah non, parce que j'ai vu assez peu de ces films-là, mais j'en profite pour conseiller, alors vraiment à rebours, un podcast qui... Alors, Les Dents de la Mer, ok, et quoi d'autre? Déjà, mais un podcast qui est terminé depuis un petit moment, malheureusement, qui s'appelle Actionneur, et dont le premier épisode est justement consacré à Shane Black, par deux gars qui aiment plutôt pas mal sa patte et tout ça. Et c'était avant, donc ça date, hein, c'était je crois avant la sortie de Predator. Donc voilà, et c'était un peu une rétrospective, une analyse du gars et tout ça. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu l'épisode, mais je sais que c'est un peu grâce à ce podcast-là que j'ai vraiment pu mieux situer qui était le mec. Et c'était hyper intéressant, tu vois, mais pour autant... Alors je sais que d'après ce qu'il disait, il y avait tout le temps un peu une histoire de complot, de trucs cachés, d'intrigues cachées, etc. Il y a souvent un gosse dans l'histoire, un ou plusieurs gosses qui sont pas forcément traités comme des gosses et qui mettent leur grain de sel dans l'histoire, qui font partie du truc, comme dans Iron Man 3. Voilà, il y a des marques de fabrique. Après, pour autant, voir un film de Shane Black, je suis pas sûr de la reconnaître, cette marque de fabrique, parce que je l'ai assez peu pratiquée, hélas, moi-même. Mais écoutez, Actionneur, c'était pas mal. Alerte recommandation. Mais c'est pas une recommandation, c'est juste... tiens, j'y tant pense. qu'on y est, donc tu as vu Iron Man 3, tu n'as pas vu Nice Guys ni Predator, Thibaut? Si, Predator, on l'avait vu ensemble au cinéma et j'avais oublié le film en sortant. Putain, c'est vrai? Ouais. Ah, j'avais oublié qu'on l'avait vu au cinéma voilà. ensemble. D'accord. Donc, mais je l'ai revu il y a pas longtemps. Attends. Non, j'avais vu un Predator avec Predators. toi. Oui, j'avais vu Predators avec Adrien Brody et Laurence Fishburne. C'est pas lui, ça? Ouais. Non, ça c'est Nimrod Antal. Voilà, donc non, j'ai pas vu le Predator de Shane Black. Ok. Eh bien, regarde-le à l'occasion. Oui. Parce que je pense que c'est le meilleur de ces films. Ah ouais, ok. Ouais. Des talents de qualité assez... Alors attention, voilà, c'est ça, parce que faut remettre, si c'est ça la valeur étalon. C'est le meilleur de ces films. Non, voilà. Mais il est pas. Et puis surtout à la sortie de Predator, de toute façon, tout était mieux. Hein. Oui, voilà. Mais je pense que le film est pas la catastrophe que beaucoup ont voulu lui faire croire. Le problème, c'est que encore une fois, Shane Black, c'est du too much. Et le film est too much. On se calme. Predators a quand même quelques plans jolis. Non. Si, ce qui n'est pas le cas du film de Shane Black. Je suis désolé. Ah non. Non, j'ai refait, comme disent les jeunes, une run Predator il n'y a pas longtemps. Predator, le premier, génie, magnifique, fantastique. Ah oui. Pas une seule seconde achetée. On n'y revient plus. Le 2, moi j'aime beaucoup. Oui, il est clivant, très sympa, mais je l'aime il y a beaucoup. des très belles qualités.
Voilà. Et puis il y a Danny Glover, donc c'est sympa. Le Predators, une catastrophe de A à Z. Parce que c'est ce genre de film que tu regardes en disant « Ok, je l'ai pas aimé la première fois. » Eh bien, cette fois, je regarderai en ne sachant exactement ce que je n'ai pas aimé. Et quand tu en sors en ayant découvert toute une ribambelle de nouveaux défauts et de raisons de ne pas l'aimer, c'est que vraiment le film a un souci. Parce que tu dis, tu vois, tout ce que j'avais pas aimé, je ne l'ai toujours pas aimé, mais tout ce que j'ai pas aimé, je crois qu'en plus, je l'aime encore plus, pas plus que le plus que j'aimais déjà pas avant. Oui, Donc, mais déjà bon. catastrophe. Oui. Et après, donc ça, The Predator, très bien. Bon, enfin, très bien. Je ne vais pas passer un mot. C'est un film bas de plafond, mais qui fonctionne. Et comme je te dis, c'est pour moi, vraiment, regardez-le en Non. vous disant, c'est l'agence touriste contre Predator. C'est exactement ça. Non, en Ils vrai, élaborent des plans façon agence touriste. Soyons réalistes. C'est exactement ça. il y a Ils ont un van, 350 films à voir avant celui-là. bien entendu. Voire 1550 Mais films là, à voir avant ça. les vacances arrivent, on sait pas quoi regarder, on se fait, et puis ça Regardez passe. le Pôle Express, s'il Ouais. le faut, regardez le Pôle Mais Express. regardez Me faites pas Predator contre le Pôle Express. Attends, en plus, les vacances arrivent. Non, elles seront passées, là, les enfants. Ah oui, c'est vrai. Ce sera justement la rentrée. Vous voulez vous foutre en l'air parce que les vacances sont finies, donc regardez ça. Tu couperas. Je couperai. Mais non, enfin, voilà, si vous avez l'occasion, vous voyez, les vacances de février arrivent dans un mois, regardez-le. Et puis si vous voulez pas le regarder pas, merde, Ouais, quoi, bah vraiment, oui, c'est bon. Quoi. Faites Si vos vous voulez, lives, tu sais, globalement. je sais Faites pas, vos lives avec voilà. Shane Black, et puis voilà. hein. Et faites vos propres recherches. Faites Oui. vos propres aussi. recherches. C'est Oui, oui, oui. important. Arrêtez tout à fait. de tout vous baser sur les merdias, ça va 2 minutes, là. Voilà. Et si vous découvrez un on est- complot, je vous invite à venir le présenter sur béberleterrible.ru. Ouais. Ouais, tout C'est ça, à on fait. rappelle. Hein. Ouais, on rappelle. J'accepte tous les complots. Bien sûr. Et je les valide absolument tous. Bon, bah, c'est Tiens, parfait. pour finir, est-ce que vous avez vous avez connaissance, comme ça, au débeauté, d'un complot qui se répand, qui s'est répandu, qui se répand toujours, je m'en fiche, mais que la sphère complotiste défend. Un complot improbable. Hein. Vous en avez connaissance? Moi, j'en ai un génial, c'est pour ça que je vous demande ça. Ah, Vas-y, j'ai pas compris ta question, donc du coup, donne-nous ton exemple, s'il te plaît. Alors, est-ce qu'il y a un ma complot dans question l'air du était, temps, est-ce- en gros, en ce moment? Voilà, un complot qui existe, qui est défendu par des complotistes, mais qui est complètement déglingo. Ah oui, oui. Alors, moi j'en ai un que j'aime beaucoup, que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est que les pigeons n'existent pas. Ah merde. Voilà. Sachez-le, ce complot existe. Vous pourrez faire vos recherches, n'hésitez pas. Ah non, J'ai non, découvert attends. ça il n'y a pas longtemps. Ah, j'ai trouvé ça, mais Vas-y, donne du tellement biscuit, drôle. là. Donne du biscuit, tu vas pas nous laisser Alors, juste faire nos recherches. Attends, on va chercher. Tac, tac, tac. Vous me laissez. Mets une petite musique d'attente, s'il te plaît. Maintenant, un interlude musical. Nous revenons dans un instant. Dans un instant. Un interlude musical. Nous revenons Parce que, oui, effectivement, je crois que je vous ai donné qu'une partie. Je l'ai retrouvée. dans un Donc, c'est instant. une. Alors, non, c'était une expérience. Autant pour moi. C'est vrai que j'avais oublié cette partie-là. Ça fait longtemps que je connaissais ce truc. Alors, je vous le fais, mais je trouve ça génial. On est complètement sorti du film. Théorie du complot qui affirme que les oiseaux seraient des drones exploités par le gouvernement des États-Unis dans le but d'espionner ses citoyens. C'est donc en 2018. C'est une journaliste qui a écrit « Les oiseaux ne sont pas réels ». Sauf que ça a marché. Le truc a vraiment pris. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a encore des gens qui le mentionnent. Alors que c'était une expérience, en gros. Incroyable. Donc, comme l'histoire de cette fameuse théorie, alors là par contre c'est vrai, comme quoi Calogero aurait une canette dans le slip. Et ça c'est pour Oui. le coup c'est vrai. Ah oui. Ça c'est la vérité. Alors, oui, bah, c'est vrai, j'ai Bertrand, juste. plusieurs amies Ouais. féminines qui m'ont dit Ouais. qui ont eu des rapports avec Calogero pendant sa tournée, et cet homme est extrêmement membré, vraiment. Vraiment un vrai poney. Thibaut, je te... Oui, je me permets d'intervenir dans ce podcast parce que il y a, tu as à disposition la BO de la classe américaine Allez, dans la conversation. Voilà, Ah, merci. Bon, est-ce qu'il est temps de se dire au revoir parce que là on va y passer la nuit et on parle plus du tout du film qui nous Ouais, intéresse. mais au final, c'est peut-être ça que les gens veulent, hein, tu sais. Oui, peut-être. Écoute. Ah ben là, j'ai mis la BO de Moi aussi, la je classe l'ai. américaine. Ah, c'est merveilleux. C'est un bonheur. Je mettrai toujours ça en fond. Donc Grave. je vais, en ce qui me concerne, on va même vous faire des bisous. C'est vrai. Thibaut, attends, petite chanson concernant le partage et le like. Like
Like 5 étoiles, commentez, partage. 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 C'est fait. Thibaut, est-ce que tu en as une petite ? Alors non, mais je vais vous trouver une, parce qu'en fait j'y ai repensé, j'ai eu un message d'un ami qui vient me visiter demain, et qui m'a dit que le dernier il avait fait énormément rire. Ouais, alors vous connaissez ce réalisateur, auteur, compositeur, acteur, cameloteur, etc. Et faut imaginer que vous êtes dans la team des personnes mais qui le détestent. Alexandre Haters ? Non, vous trouvez que Alexandre Assé. pas loin, mais non. Vous êtes un poil plus vulgaire que Alexandre Achier. ça. Ouais.